continue Namur. Bien, après on fait la montée d'autoroute, bah, tu te lances, bah, ça roule pas très bien hein, sur l'autoroute, donc on ne sait pas très bien accélérer, mais à un moment on peut quand même changer de bande et tu n'accélères pas des masses, et merci au véhicule noir derrière nous de changer de bande pour toi. Ouais. Tu aurais dû un peu plus accélérer pour te fondre dans la masse. Hein. En fait, il fait comme toi sur la voie rapide tantôt. Mais les gens n'ont pas à faire ça. Mais là, il le fait parce qu'il voit bien que toi, tu es en mode... voilà, et le mec, il roule plus vite que toi, et il se dit, si lui, il fait rien, bah après, toi, tu n'as plus de place pour monter. Donc, quelque part, il te sauve la situation. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi de monter dans le trafic, c'est à toi de t'adapter aux autres. Si le mec roule à 120 alors qu'on ne peut rouler qu'à 90 à cause des travaux, c'était pas le cas. Il y avait un signal 90, mais c'était pour plus loin. Donc si jamais tu dois faire un excès de vitesse pour sauver ta peau, fais-le. Hein. D'abord la sécurité et puis les réglementations, quoi. Ça va? Donc là, tu aurais dû un peu plus te lancer. On prend la deuxième sortie. Et en haut à droite, on prend la prochaine à droite. Ouais, relax, c'est pas grave tout ça. Pour le moment, on va voir d'où vient le problème. On va à gauche. Et dans la rue à gauche, tu vas t'arrêter quelque part, là où on gêne pas trop. Hein. Par contre, ta sortie d'autoroute était tout à fait bonne. T'as pas du tout ralenti avant, là c'était vraiment bien. Dans le haut, t'as rétrogradé comme il fallait, t'as tourné correctement en sortie. Et puis je te demande de venir ici dans ce zoning. Tu clignotes très tôt. Et là, j'ai trouvé ça très bien parce que je me suis dit, ben voilà, tout à l'heure, il s'est fait avoir plusieurs fois, il n'a pas vu où était la route. Je lui ai dit à droite et il clignote très tôt pour prévenir. Et je pense que tu savais pas trop où était la route. Et devant toi, il y a un véhicule qui, par chance, prend la même rue que nous. Donc il t'ouvre la route, il te dit, c'est là qu'on tourne. Et malgré ça, tu arrives trop vite pour tourner. Pourtant, le mec, il te montre où c'est. Pourquoi t'as pas plus freiné? Puisque comme tu as ton clignot, le gars derrière, il sait que tu vas freiner. Il voit où tourne l'autre voiture, il s'attend à ton freinage. N'aie pas peur de freiner quand il le faut.
Et si jamais il y a quelqu'un derrière toi et que c'est vraiment trop brut le freinage et que ça risque l'accident, ah bah écoute, le bon choix alors c'est de plus tourner et on continue, tant pis. Si vraiment ça devient dangereux, je dis pas que tu dois écraser ton frein et que le gars derrière risque de te bourrer dedans, c'est pas le bon plan. Mais si tu vois que la distance derrière est bonne, que le gars a repris ses distances parce que justement tu mets ton clignotant, tu peux freiner plus fort quand il n'y a pas de danger. Et là, je ne sais plus ce que tu m'as dit, mais là, tu en avais ras-le-bol de cet examen blanc, et je te comprends. Parce que toi-même, tu as remarqué qu'il y avait des manquements. Tu vois? Alors maintenant que tu le sais d'où vient le problème, parce que le problème est le regard, le problème est que tu ne regardes pas au-delà du véhicule qui est devant toi, et le problème est que quand tu dois tourner et que tu es en attente, donc en attente à un stop ou en attente à un triangle, ou pas en attente, mais que tu arrives en mode bah ça a l'air d'être bon, tu ne regardes que les véhicules qui arrivent et tu ne regardes pas l'endroit où tu dois aller. Et c'est ça qui fait que tu fais ces erreurs-là. Parce que les erreurs que tu as faites, c'est quasi toujours les mêmes. Trop de vitesse pour tes changements de direction aux endroits où on a cédé le passage. Et des endroits où la visibilité est relativement bonne. Parce que quand on a un cédé le passage où la visibilité est merdique, tu t'arrêtes et là tu prends plus le temps quand même, je pense. Quoique, pas tout à fait, vu qu'au niveau du truc du bus, tu l'as pas fait non plus. Et donc voilà, premier regard, là où tu vas. Imagine tu tires avec un pistolet. On est d'accord que tu vas d'abord viser la cible et puis tu vas tirer. Ton regard est dans la cible. Tu tires à l'arc. Ton regard est dans la cible. Tu lances un ballon dans un panier. Ton regard est sur le panier. En voiture, tu dois par exemple rentrer dans le parking là à notre droite. Ton regard doit être au niveau du poteau d'éclairage qui est là. Tu comprends? D'abord où tu vas. Ça va te changer la vie. Ça va? Allez.